Et hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin. Ça faisait très longtemps que j'avais pas posté de longues vidéos parce que je suis très active en ce moment sur les shorts YouTube, mais par contre en vidéo longue, je pêche un peu. Du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons faire un full face uniquement avec des produits qui font le buzz sur TikTok. J'ai trop hâte de tester. Il y a des produits que je connais, des produits que je connais un peu moins. Donc on va tester tout ça ensemble, voir si vraiment ils ont raison de faire le buzz sur TikTok. J'ai hâte, c'est parti. On va commencer par les bases. Je pense que la base qu'on a vue absolument partout sur TikTok, c'est la pore filler en stick de chez NYX que j'ai déjà depuis un certain temps, que j'ai déjà utilisé plusieurs fois avec vous. Je vais la mettre sur mes zones de pores car comme vous pouvez voir, ma peau est une catastrophe en ce moment. Donc je la mets sur ma zone T et sur ma zone de pores. C'est une base que j'aime beaucoup, mais je trouve pas que ce soit la plus folle niveau effet floutage de pores. On verra mieux quand il y aura le fond de teint par-dessus. La deuxième base qui fait le buzz, vraiment je la vois partout dès qu'on parle de base sur TikTok, c'est vraiment la base qui revient le plus souvent, c'est la Hydro Grip de chez Milk. C'est une base qui est censée accrocher et vraiment faire tenir votre make-up hyper longtemps. C'est une base que j'ai très peu utilisée, ça fait longtemps que je l'ai mais je l'utilise pas trop parce que je l'aime pas trop tout simplement. Je comprends pas trop l'engouement, je trouve qu'elle est pas hyper agréable à porter. C'est vraiment comme une colle, fiche votre visage, c'est pas ouf comme feeling sur la peau. Mais en tout cas elle marche très bien parce que vu qu'elle colle absolument tout ce qui se passe sur le teint, je peux vous dire qu'elle marche extrêmement bien. Si vous partez en soirée ou si vous avez un événement, c'est sûr que c'est la base qu'il vous faut parce qu'elle va vraiment permettre de faire durer le make-up toute la journée. Ça colle, c'est horrible. Ensuite pour le fond de teint, il y a beaucoup de fonds de teint qui font le buzz sur TikTok, mais c'est pas des fonds de teint que j'ai. Mais du coup j'ai pris le fond de teint de chez Charlotte Tilbury que je crois n'avoir jamais utilisé avec vous en vidéo. Et le fond de teint que tout le monde adore partout dans le monde de la beauté. Donc je me suis dit qu'il avait aussi sa place dans cette petite vidéo. Faisons honneur à ce petit bijou. C'est vrai que je l'ai très peu utilisé. Autant je le voulais mais depuis des années, autant je l'ai très peu utilisé. Par contre j'espère que du coup tous les produits vont bien se comporter avec les bases que j'ai mis. En tout cas ça a très bien fonctionné la base. Au niveau des pores on voit plus rien et ça fait plaisir. Et au niveau de la couvrance il est vraiment génial. Du coup au niveau du fond de teint ça donne ça. Je sais pas trop quoi en penser de ce fond de teint, je l'aime bien, j'aime beaucoup sa couvrance, l'application aussi est très bonne, franchement il est hyper facile à appliquer, mais je trouve qu'il marque quand même beaucoup la texture de la peau, non? Ou c'est peut-être ma peau qui est horrible en ce moment et qui du coup aucun fond de teint n'est à la hauteur de la texture de cette peau horrible. Je suis pas très fan là. On va passer à l'anti-cerne viral sur TikTok, US surtout, qui est peu à peu arrivé en France. C'est l'anti-cerne de chez Kosas que vous pouvez retrouver sur un site français, je crois. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Je l'aime beaucoup, pareil, je vous l'avais déjà présenté en vidéo et je l'adore. Il est assez couvrant, mais sans faire de la mat texture. Vous asséchez le contour des yeux, puisqu'il a aussi acide hyaluronique, donc forcément ça va pas assécher le contour de l'œil. Et je trouve qu'il est très bien, donc je comprends l'engouement. Et voilà l'anti-cerne, franchement j'aime énormément, il est trop beau et il ne file pas trop dans les ridules. Donc comment vous dire que forcément dès qu'un anti-cerne ne marque pas les ridules, ça rentre très vite dans mon top 10. On passe au bronzer, et pour le bronzer, comment ne pas parler du bronzer stick Rare Beauty dont tout le monde parle et je comprends parce qu'il est extrêmement génial. J'aime beaucoup ce bronzer, il se travaille hyper facilement, il est très bien pigmenté. J'ai totalement foiré mon contouring. Si vous avez pas trop l'habitude avec les produits crème et que vous voulez vous y mettre, commencez par ce petit stick parce qu'il est vraiment très bien. Pour le blush et l'highlighter, on va parler des produits SheGlam, tout simplement parce que je les vois partout sur TikTok. C'est des produits aussi que j'aime énormément. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que les blushs de chez SheGlam, je les adore. Ils sont dans mon top 10 blush, vraiment je les aime beaucoup. Là c'est une nouvelle teinte, d'ailleurs je vous ai fait un haul en short où vous avez pu voir ce petit blush et l'highlighter aussi d'ailleurs. Et là c'est la teinte Daisy, mais je vais commencer par l'highlighter parce que souvent quand je mets l'highlighter crème par-dessus un blush crème, l'highlighter efface le blush et je suis pas très fan. C'est le Topaz qui est comme ça, trop cute. C'est un highlighter qu'il faut travailler très vite parce qu'il sèche et ça c'est pas très cool. Il est assez compliqué à travailler, donc je suis pas très fan. Après il est bien pigmenté etc, mais je sais pas si vous voyez, mais il fait direct une tache. J'ai à peine posé le truc. Après j'ai peut-être essayé d'une autre façon. Je vais peut-être en mettre sur l'éponge et comme ça normalement ça fera pas de tache. Voilà, quoique. En fait il sèche vraiment très vite et il accroche. Il me fait une tache.
Là, il m'a déplacé la matière. Bon, espérons que le blush vienne sauver tout ça. Normalement, oui, car les blushs chez Glam sont extrêmement bien. À part la teinte Devoted, qui est une teinte pailletée, qui est horrible à travailler aussi. On passe du coup au blush chez Glam. Là, j'ai la teinte Daisy, comme je vous ai dit. Si vous connaissez pas les blushs chez Glam, c'est des blushs comme ça. Franchement, j'ai hésité à utiliser les Rare Beauty parce que c'est aussi des blushs qu'on voit partout sur TikTok. Mais je crois que je vous les ai présentés tellement de fois. Fallait passer à autre chose. Et puis de toute façon, normalement je vous referai ce type de vidéo. Et comme je compte vous faire aussi mes produits préférés de 2022 et que ce blush sera sûrement dedans, autant là mettre les Chez Glam. Après je continue à préférer la teinte Risky Business, hein. C'est vraiment ma teinte préférée et vous voyez il se travaille hyper facilement. Bah pareil, lui c'est un produit que je vous recommande si vous n'avez pas l'habitude de travailler les produits crème. Au niveau de la poudre, je vais vous en présenter deux, une pour le contour des yeux et une pour le reste du teint. Pour le contour des yeux, bien sûr que je vais parler de la Givenchy, vraiment on la voit partout, surtout la teinte voile rosé parce qu'il y a eu la tendance, il fallait mettre du blush sur l'anti-cerne. C'est pas une poudre que j'aime énormément, je trouve que pour ma carnation c'est pas ce qui améliore mon teint. J'avoue que ça illumine quand même bien au niveau des cernes. Voilà, vous pouvez voir un œil poudré, un œil pas poudré. Elle est très bien même au niveau... Bon après j'ai mis une base qui était floutante, donc forcément ça aide. Mais même au niveau du lissage des pores, elle est assez bien. Bon après j'utilise que pour le contour des yeux. Bon vous voyez ça fait assez joli, franchement ça fait un très beau contour des yeux. Après acheter une poudre uniquement pour le contour des yeux, franchement, surtout une Givenchy. Pas fan, pas convaincue de l'utilité. Elle est bien, mais est-ce que je vous la recommande à 1000%? Pas forcément, surtout qu'il y a des poudres très bien. Par exemple la poudre banana de chez Emma est excellente alors qu'elle coûte je crois 4 €. Après forcément c'est pas rosé, c'est plus jaune. Il y a des très bonnes poudres pour moins cher que la Givenchy. On passe à la poudre pour le reste du visage et c'est la poudre Sephora, celle que pareil je vous ai présentée dans mon dernier haul. C'est une poudre qui est censée être un dupe de la Huda Beauty. Je n'ai pas la Huda Beauty donc je pourrais pas vous faire une comparaison. Je l'ai jamais testé, j'aimerais beaucoup mais je l'ai jamais testé. Mais en tout cas celle-ci est très bien. Après je n'ai pas une peau grasse donc j'ai pas besoin non plus d'énormément de poudre, même si bon j'y vais pas de main morte. Voici ce que donnent les poudres, mais surtout la poudre, le teint. Franchement j'aime beaucoup. Par contre vraiment il y a un énorme trou au niveau du nez à cause de l'highlighter, c'est génial, je suis ravie. Je vais repasser par dessus tous mes produits crème avec une petite palette. Là c'est la palette Révolution Pro qui s'appelle la Goddess Glow Bronzer and Highlighter Palette qui est magnifique. Vous pouvez reconnaître directement que c'est un dupe de la Benefit et je suis extrêmement contente. Cette palette est géniale, je l'aime énormément. Déjà vous avez tout ce qu'il vous faut, donc vous avez 2 bronzers, 2 blushs, un highlighter. J'avais extrêmement envie de prendre la Benefit et du coup je suis contente d'avoir trouvé celle-là qui coûte 15 € je crois. Et qui est aussi bien que la Benefit, je l'aime énormément. Pour fixer tout ça, on va utiliser le fameux spray de chez Charlotte Tilbury qui fait absolument le buzz partout, hein, pas que sur TikTok. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà bien utilisé, je l'aime énormément. Fixe le make-up, mais par contre, il a un rendu assez lumineux, pas glowy, pas boule disco. Un effet naturellement lumineux. Le problème c'est que si vous avez la peau grasse, c'est pas forcément l'effet qui vous plaira le plus, mais moi j'aime énormément, j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau sèche, normale, sèche. Par contre forte odeur de parfum, hein. Après ça reste pas, hein. Ce qu'il faut vous dire c'est que tous les produits viraux sur TikTok qui sont assez chers, il y aura toujours une alternative moins chère, tout aussi bien. Faut pas vous dire que pour avoir un beau make-up, il vous faut absolument des produits hyper chers. D'ailleurs je vous avais fait un TikTok ou un short, un réel, tout ce que vous voulez, avec les produits les plus chers de ma collection et je vous tourne bientôt soit un short, soit une vidéo en utilisant uniquement les produits les moins chers de ma collection. Ça peut être très bien et ça peut vous prouver qu'on n'a pas besoin d'investir des milliers dans du make-up pour avoir un beau rendu. Bref, c'était la petite aparté. Je vais vous présenter du coup ce que je vais appliquer sur les yeux. Ça va être un make-up très simple, je pense que je vais faire juste un liner fumé et appliquer le Glow Shot de chez NYX. Alors ce produit a fait le buzz sur TikTok, mais il y a un peu des avis négatifs et des avis positifs. Tout le monde n'était pas fan de ce produit parce qu'il est assez compliqué à travailler. Alors il n'est pas du tout opaque, de toute façon vous allez le voir quand je vais l'appliquer. Moi j'ai pris la teinte Come True Coconut. Donc c'est vraiment une teinte blanche, parfaite pour l'hiver. Vous avez fait un short, je vous parle que de mes shorts, mais c'est parce que je suis tellement contente d'en avoir sorti autant. Du coup je vous avais fait un short où je faisais la tendance cold makeup qu'on voit absolument partout sur TikTok. Et j'utilisais ce truc et c'est trop beau. Moi j'aime énormément. Je vais faire juste mon liner fumé, et après je mettrai ça par dessus. C'est parti. Et voici mon petit liner fumé que j'ai raté de ce côté, mais qui est très joli de ce côté. Le focus n'était pas sur ce liner fumé, mais surtout sur ce produit, donc c'est parti. Je vais juste l'appliquer directement ici, regardez-moi cette beauté. Je l'applique en gros avec l'embout et après je vais venir estomper
avec un pinceau, assez fluffy, assez souple. Si vous voulez un rendu plus opaque, vous l'appliquez directement avec l'embout et après vous essayez d'avoir un résultat assez homogène. Mais c'est très joli franchement, moi je comprends pas les gens qui aiment pas. L'objectif c'est de rajouter un peu de peps à votre make-up. D'ailleurs, pourquoi je poste beaucoup moins de vidéos, c'est tout simplement parce que je suis actuellement à la recherche d'un appart. Si vous connaissez un peu le déroulé, ça prend beaucoup de temps entre la recherche, les visites, les retours avec les agences, enfin c'est hyper chronophage. Donc forcément quand j'ai un peu de temps, j'utilise plus à chercher un appart qu'à faire des vidéos YouTube. Après franchement j'essaye de vous faire des shorts pour être un peu active quand même. Alors je sais que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde regarde, mais j'essaye au moins d'être active sur ça, sur TikTok, sur Insta, en espérant que vous ne m'oubliez pas. Mais c'est vrai que là en ce moment c'est assez compliqué. Je ferai, enfin si je trouve l'appart, je ferai sûrement des vidéos déménagement, emménagement, avec les cartons, du tri, tout ça. Donc je sais que c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors ce sera pas forcément relié au make-up, quoique il y aura quand même du make-up à déménager et un coin beauté à faire dans mon appart. Donc voilà, il sera toujours en lien, mais voilà pourquoi je poste beaucoup moins de vidéos qu'avant. Et ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube ce mois-ci, donc trop cool. Bref, on passe au mascara, un des mascaras qu'on voit partout, que j'ai en premier vu dans les vidéos de Marion Caméléon. Télescopique mascara de chez L'Oréal, et qui fait le buzz sur TikTok parce qu'il a une toute petite brosse, d'où le nom télescopique. Mais vraiment la brosse est minuscule, elle est super fine, donc j'imagine qu'elle va bien venir attraper tous les cils. Je ne l'ai jamais testé, donc ça va être un crash test. J'ai trop hâte pour voir si vraiment il est bien ou pas. Et par contre, ce que je vous ai pas dit, une fois que c'est appliqué, que c'est estompé le fard, enfin les glow shots là de chez NYX, ça ne bouge plus, donc les paillettes ne vont pas tomber. Enfin vraiment c'est un très bon fard lumineux je trouve. Alors du coup voici un œil sans et un œil avec. Là j'ai pas touché, donc j'ai pas retouché avec mon petit peigne magique pour cils. C'est vraiment le résultat avec juste les cils recourbés et une première couche de mascara. Je le trouve bien et ils sont assez longs. Après ils sont pas très recourbés, mais j'aime bien je crois. Je vais finir d'en mettre et après je reviens pour que vous voyez les deux. Écoutez, c'est un très bon mascara. Franchement il fait une longueur. Alors je pensais que c'était mes cils qui étaient longs, mais il ajoute quand même quelque chose. Il fait quelques paquets, donc pour les personnes qui aiment pas trop les paquets, il en fait un peu. Mais en fait ce qui est vraiment bien, et du coup ce qui était assez prévisible, c'est que comme la brosse est hyper fine et toute petite, ça vient vraiment attraper le cil dès la racine et le pousser jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait que ça allonge et qu'en plus ça vient vraiment attraper tout le cil. Donc j'aime beaucoup. Franchement très contente de l'avoir découvert que maintenant, mais il est très bien. On passe aux lèvres, et pour les lèvres, comment ne pas parler de ce produit? Si vous êtes sur TikTok, vous êtes obligé de l'avoir vu au moins une fois. Ce produit est partout dans les TikTok qui me sont suggérés. C'est fou. Du coup, je vais juste faire un contour des lèvres et je reviens pour l'appliquer. Ce contour des lèvres est beaucoup trop froid pour la teinte chaude de ce gloss, et en plus j'ai un truc horrible sur les lèvres, je vais pas faire de zoom. J'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il est très beau, il a un rendu très glossé sans pour autant trop coller sur les lèvres, mais par contre il est hyper écœurant parce qu'il a une odeur de caramel qui est hyper forte, vraiment très forte. Alors je sais pas si c'est vraiment juste cette teinte. Normalement j'aime les odeurs de caramel, enfin je suis pas quelqu'un qui est très sensible aux odeurs dans les produits. Mais sur celui-ci, c'est quand même quelque chose, hein. Il est très fort et c'est quelque chose qui reste sur la bouche. C'est pas comme si vous sentiez plus l'odeur, mais franchement il est assez opaque, il est très joli. Alors je pensais qu'il était métallique, parce que dans le packaging on dirait qu'il est métallique, mais sur les lèvres il est pas métallique du tout, il fait juste un effet glossé lumineux. J'aime énormément ce produit, juste le problème c'est l'odeur. Mais bon après si vous êtes pas très sensible à ça, vous aurez pas de problème avec ce produit. Mais voilà mon petit full face de produits qui buzz sur TikTok. Je pense que mon produit préféré reste l'anti-cerne Kosas, le blush She Glam, le Rare Beauty, comment ne pas parler du bronzer Rare Beauty, je l'avais totalement oublié. Et les produits que j'aime le moins, on va dire la base Milk, l'highlighter She Glam, pas fan du tout, et peut-être la poudre Givenchy parce que je trouve que c'est beaucoup de blabla pour pas grand chose. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains de ces produits, surtout si il y a des produits qui buzzent sur TikTok que vous voulez que je teste. N'hésitez pas à me taguer sur TikTok quand vous voyez quelque chose que vous avez envie que je refasse, un make-up, une trend, ou s'il y a des produits qui vous intéressent et que vous avez envie que je crash teste, taguez-moi sur TikTok. TikTok c'est le même, hein, Jess.bbeauty, partout pareil, sur Insta, sur TikTok. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à bien sûr vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. I don't wanna let myself